Bonjour à tous, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je viens toujours dans le cadre de l'émission Motivation prophétique. Des fois, il y a des temps où je passe, quand j'ai une inspiration, je donne pendant quelques minutes pour édifier le peuple de Dieu. Alors, je viens répondre à une question qui m'a été posée par un de nos abonnés sur la chaîne YouTube, me disant, Noël, on doit fêter Noël ou pas? Noël, c'est biblique ou pas? Alors, j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre sur ce sujet. Le point de vue que je veux donner, ce n'est pas un point de vue personnel, mais on a notre Urim Tumim qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Si on veut d'abord aller dans le sens littéral de ce que les gens prennent sur le Noël, ils disent que nous célébrons, nous nous souvenons de la naissance de Christ, nous célébrons Christ, comment il est né, il est venu pour nous sauver. Oui, c'est bien bon. Mais il y a un piège dedans. Pour ceux qui ont fait la théologie, ils seront d'accord avec moi. Sur le mot Noël, il y a deux mots étymologiquement distincts. No, qui est une négation. Elle, qui symbolise le Dieu créateur Yahweh. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des prophètes et des envoyés de Dieu. Dieu avait tendance à mettre un et elle, juste pour dire que dans l'humain, j'ai injecté le divin. Oh, ça, c'est un autre thème qu'on parlera un autre jour. Cela veut dire qu'on dit Noël, si on veut donner une définition étymologique sans entrer dans d'autres, on va dire le no qui signifie une négation et il y a elle qui signifie Dieu. Du point de vue étymologique, on vous a juste caché en vous disant un non-Dieu. C'est ça étymologiquement. Il y a une activité qui se fait. L'ennemi dans ce temps de la fin, comme la Bible dit dans Matthieu 24, qu'il arrivera des gens qui viendront, qui se diront qu'ils sont des Christ, mais ils ne sont pas des Christ, c'est parmi les signes du temps de la fin. Et des fois, on est piégé par des petits mots qui, des fois, si on ne suit pas ça de manière très bien observée, on peut entrer dans le piège. Noël, Noël Nabi, non. Non, non. Il faut savoir qu'est-ce que tu prônes. Dans ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Dans ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un me dit, non, on veut juste se rappeler des jours où Jésus-Christ est mort. Mais je vous dis, pourquoi on devait alors les nommer comme ça si vous avez de telles idées? Non, je vous décourage à ça. Je vous motive à faire ce que Christ a recommandé de faire. Si réellement vous voulez vous souvenir de Christ, si réellement vous voulez commémorer ce que Christ a ordonné qu'on le fasse, il faut lire Luc chapitre 22 verset 19. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, écoutez bien, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est l'une des grandes recommandations que Christ a données pour ceux qui veulent se souvenir de Christ, se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ. Christ nous recommande dans le Luc 22, 19, la Sainte Seine. Ça, là, on parle de la Sainte Seine, frère. Quand on fait la Sainte Seine, en réalité, c'est une autre manière de se souvenir de la venue de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et cela nous fait réfléchir sur notre vie. Si on était dans les mauvais, on doit s'accommoder à la parole. Alors pourquoi on veut se donner dans des choses sentimentales que la Bible n'a pas recommandées? Alors, je vais monter un peu prophétiquement pour ceux qui sont matures dans les choses de Dieu. Quand on veut parler de Noël, en réalité, c'est une interprétation biblique. C'est un veau d'or. La Bible dit, pendant que Moïse traînait à la montagne, le peuple se sont ligués, ils se sont fabriqués un veau d'or pour dire, les dieux de Moïse traînent. Alors, fabriquons un Dieu que nous voyons. Non, 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 non. Arrêtez de vous fabriquer les dieux que vous voulez. Il y a un seul et véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez réellement commémorer sa mort et sa résurrection, Sainte Seine, Dieu, le Christ lui-même dit dans beaucoup d'évangiles, dit, faites ceci à mon nom. Il nous recommande, faites ceci pour vous souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi tu t'adonnes à de telles histoires que la Bible n'a pas recommandées?
Mais beaucoup de gens sont là. Quand il s'agit de la Sainte Seine, ils ne mangent même pas. Ils n'y participent même pas. Ils ont peur. Mais finalement, quel type de chrétien es-tu? Bref, je ne viens pas pour créer du désordre dans le monde des internautes, mais je viens juste lire ce que la Bible dit pour éclaircir le peuple, pour répondre à ce que la sœur m'a posé comme question. En réalité, pendant ces festivités, on n'a pas fêté Noël. On est là, on glorifie le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année. Et on se prépare pour la nouvelle année. Mais le Noël, non, non, ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne. Et que Dieu vous préserve du mal, que Dieu vous épargne à ça, que Dieu puisse vous faire que vous soyez épargnés de ce piège. Et une idée me vient, quelqu'un peut me poser la question, mais homme de Dieu, alors pour les enfants, comment on va faire? On a déjà habitué les enfants à, on a déjà habitué la femme. Non, non. L'enfant, lors de décembre, comme c'est de coutume, tu peux acheter des vivres, tu peux acheter les habits pour les enfants. Ce n'est pas un problème. Mais ce que moi, je refuse de dire aux enfants, d'inculquer aux enfants qu'aujourd'hui, le 25, c'est Noël. Non, 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 non. Les poulets là, l'enfant mange tous les jours. Tout ce qui se... Donc, on est juste dans la joie parce que Dieu nous a fait franchir la fin de l'année. Et n'est pas l'attacher au Noël, non. Un chrétien véritable qui se connaît, qui marche selon la parole de Dieu, ne faites pas Noël. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos autres préoccupations. Merci.